Bonjour à tous et bienvenue sur cette A320 de JetBlue, voilà, avec une livrée plutôt originale, je trouve. On est actuellement sur l'aéroport de Varsovie et on va aller à Strasbourg. Donc, au cours de ce vol, on abordera plusieurs sujets, notamment j'ai été longtemps absent sous la simulation. Bon, voilà, hein, il y a aussi d'autres jeux qui sont sortis entre temps, on va pas se mentir. Donc j'ai joué à d'autres jeux. Et là du coup je suis revenu sous la simulation, mais sous X-Plane 11. Voilà. Pourquoi j'en parlerai aussi au au fur et à mesure de cette vidéo. Pourquoi X-Plane 11 et pas Microsoft Flight Simulator ou P3D. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que on va mettre en route l'appareil tout de suite. On va faire la pré-vol et on parlera un peu de tout ça durant le vol, une fois qu'on sera en montée ou en croisière. Donc là je suis en Cold and Dark, je suis avec le Toulis A320, donc sous X-Plane 11 et 12. Moi je suis sous X-Plane 11, et j'expliquerai pourquoi aussi je suis sous X-Plane 11 et pas X-Plane 12. Allez, c'est parti. On démarre donc l'external power, les MR light sur armed. On met quelques lumières, hop. Les passagers, on les attachera plus tard. Donc là, on va mettre en marche les écrans. Hop. Voilà, donc self-testing progress, c'est normal. Tout est cliquable sur cet avion et il est certifié Airbus, c'est un produit certifié Airbus. C'est comme ceux qui ont connu les PMDG. Ben, les PMDG sont certifiés Boeing. Voilà. Il est certifié Airbus. C'est un critère important, en tout cas pour moi, dans la simulation. Voilà. Allez, on va mettre en route tout ça. Hop. On va démarrer la PU. On attend un peu. Et après, je vais m'occuper donc des IRS. Pour ceux qui ne savent pas, les IRS, c'est ce qui permet de positionner l'avion, de faire avoir un repère. Voilà, c'est une position GPS et satellite. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Je passe ça sur off. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Allez, donc les IRS, IRS 1, 2, 3. On switch sur ATT. On attend que ça disparaisse. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous expliquerai ce changement sur ce passage sous X-Plane. Et franchement, vous allez voir, c'est un simulateur qui est clairement sous-côté. Alors, on a fait ça. Là, vous voyez, vous avez la mention IRS Light 7 minutes. Donc, dans 7 minutes à peu près, ça sera fait. Je vais tout de suite charger l'avion. Donc, ça, c'est via le panel du Toulis. Alors, je ne sais pas si vous le voyez avec Fraps, mais là, je suis dans le panel. Sur un petit passager, 7000, ça me semble correct. Please low setting. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on a 7 tonnes de carburant. Donc, PVA à Strasbourg, c'est LFST. Slash
Alors, je vais faire aussi des vols sur Ivao. Je pense à ça parce que je suis en train de rentrer mon call sign. C'est jusque là, vu que c'est le premier vol, je vais pas le faire sur Ivao, le premier vol depuis longtemps. J'ai déjà joué, hein. Ça fait au moins 2-3 semaines que je joue, que je reprends un peu la simu. Mais du coup, je préfère commencer à vous faire un vol où j'explique certaines choses plutôt que d'aller directement sur Ivao et de ne pas avoir le temps de forcément expliquer tout. Alors, on va monter au 380, ça me semble bien. Hop, 380. Voilà. Ensuite, on va commencer à rentrer le plan de vol. Juste que je regarde le métard. Donc là, je suis en train de regarder le métard sur internet. Vous voyez pas, 120 4KT, 814, 220 4KT. Ouais, ça nous fait un départ sur la 11. Ok. Alors, sur celle-là, ça peut être celle-là aussi. On va partir sur la 11 parce que c'est la plus logique dans le cas. Qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, l'acide, c'est quoi l'acide? L'acide, c'est le point de départ, je rappelle. Sauxeur. Il est là. Sauxeur 6 alpha. Ok. C'est bon, tu me l'as mis? Ouais, c'est bon. Allez. On va rentrer le reste de la route. N869. Donc là, vous allez cliquer sur le point. Hop. Vous allez dans Airways et vous rentrez la route, tout simplement. Ah, ça va pas être ça. J'ai dû me tromper quelque part. N869, pardon. Le petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Indirect sur le gaz. Comme c'est comme ça, vous faites insert et vous venez mettre votre point direct sur F-Plug Discontinuity. Voilà, 247 miles. Donc là, il en propose deux parce qu'il y a deux points qui ont le même nom. Donc logiquement, c'est le plus proche. C'est celui-là, il est à 11 000 km, enfin 10 000 à peu près. Hop. Voilà. OKG. Voilà. Ensuite, il y a une route à rentrer. On rentre. Hop. On va là. Airways. Et c'est laquelle? N869. Tête. Donc là, les IRS sont en train de s'aligner pendant ce temps-là. Ça permet de gagner du temps en fait dans votre prépa vol. Commencez par les IRS. De toute façon, ça fait partie des checklists obligatoires. Sinon, vous allez avoir un peu de mal. N607 Utama. N607 Utama. Ensuite, c'est la Star. Ok, et c'est l'UPEN. La Star. Pas Le Pen. l'UPEN. Bon, ok, la blague était pourrie. Allez, c'est parti. On va regarder le métard sur Strasbourg. Alors, le métard dit quoi sur Strasbourg? LFST. Alors, faible averse de pluie, pluie
faible, 190, 4 KT. Ok. 190, 4 KT. Je crois que c'est la 23 sur Strasbourg. Il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais ça sera la 23, hein, du coup. Par US. Ouais. UPenn. Hop. Voilà. Alors, quand on vous propose un VIA, il faut consulter les cartes, hein, évidemment. Mais moi, je sais que comme ça, par défaut, j'en prends pas. J'en prends en fait sur les approches comme Nice. C'est des approches un peu complexes. Les autres, j'en prends pas. Et ça me suffit en fait. L'avion FMC, ça fait très bien son taf. Donc là, allez, je vais supprimer les discontinuities. Et il n'y en a plus. Ok, allez, on va aller dans Inis, la page 2. Donc là, on a dit le bloc foot, c'est sur 7 tonnes. Et ça, c'est une donnée que j'ai dans le Tolis panel qui est là. Donc je suis à 61,5, 29, 61,5, 68,5, 29,8. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, Tolis panel, j'espère que oui. Voilà, enfin, c'est juste pour vous dire que tout est écrit dedans. Et vu que Tolis, que je ne connaissais pas du tout, a très bien fait son A320, on a ici, je voulais vous le montrer aussi, on a ici une tablette, on peut se servir avec les checklists, avec tout ça. Bon, là il me demande d'installer un plugin. Bon, il faudra que je le fasse. Comme je vous dis, j'ai installé Xplan il n'y a pas très longtemps. Mais là, du coup, par exemple, pour le take-off, vous avez toutes les valeurs. Là, vous pouvez rentrer. Une fois que vous rentrez, vous cliquez sur Compute et il va vous faire le calcul final pour le décollage. Voilà. C'est pareil pour l'atterrissage. Et là, vous avez les checklists. Donc là, si on regarde un Genmaster, c'est bon, ça on est bon. Tout ça, c'est le... on est bon. L'external power on. On est bon. Above 25,5. On est bon, je crois. Hein. Il me semble que oui. C'est 27,6. Hop. External power. Oui, ça je l'avais fait ça. API Fire. Bon, on va pas faire les tests, tout ça. Hop, ça je mets sur on. On va pas faire. Je mets sur OK, mais ça nous ferait beaucoup de temps. Alors, externe mass carried. Oui. D'ailleurs, je vais pouvoir éteindre l'externe cockpit light. Je vais faire parking brake, il est sur on, on est bon. Cut brake place, ça j'ai pas vérifié, on va le faire tout de suite. Les chocks, check in place, oui. Voilà, tout ça on est bon. Bon, on va pas tout faire parce que la checklist est plutôt longue. C'est pour vous montrer que vous avez ça qui est disponible avec l'avion. La mention GPS Primary vient d'apparaître, ça veut dire que les IRS sont disponibles et que je peux voir mon plan de vol sur le système. Alors, c'est pareil. Hop, hop, voilà. Alors, la page Inis, je l'avais faite, on va faire la page Perf. Maintenant, page perf, donc ça c'est pareil. Vous trouverez toutes les infos sur
le Taulis panel, donc hop, ça me fait V1 à 146, VR à 148, V2 à 150, un flex to temp à 73, ok 146, 148, 150, allez c'est parti, on rentre les données, 150, ici la config de la tree c'est slash prend 0.2, on y reviendra tout à l'heure puisqu'il faudra que je traîne un peu l'avion. Le flex to temp 73, alors le flex to temp c'est le meilleur décollage possible en fait, la meilleure puissance pour le décollage possible. Ça dépend beaucoup du poids de l'avion et de l'essence, du poids total de l'essence qui est emporté. Le calcul exact, je ne le connais pas, mais en gros, c'est pour faire un décollage le plus économique possible. Voilà. Ça, c'est Taulis panel qui me l'a calculé à 73, donc on le laisse à 73, tout simplement. Voilà. Donc là, bon. Je vais donc régler tout ce qui est météo, ici c'est pareil, juste que je change un petit peu. Alors j'ai pas toutes les vues configurées, je vais vous montrer celles que j'ai configurées, parce que j'ai explain depuis pas très longtemps. 1200 c'est transmettre par info, mais je ne le mets pas tout de suite sur Ticas. Donc je me suis configuré la vue extérieure, je me suis configuré aussi, ça c'est la vue FMC, à gauche et à droite, voilà, à partir du plot. Voilà, allez, on va revenir dans la cabine. Donc ça on est bon, on va attacher les passagers, hop. Voilà, l'external power, on peut le couper, parce qu'on est sur l'APU. On va aller dans le Taulis panel pour enlever l'external power et les shocks, très important. Voilà. Donc ça c'est fait, je réfléchis, ça. L'overhead panel, tout est bon. On parlera aussi de la navigation sur Airbus, parce que j'ai longtemps été sur Boeing, enfin j'ai longtemps volé sur Boeing en simulation, notamment sur PNDG 777 et 737. Et il y a quand même des changements quand on arrive de chez Boeing. Quand même des trucs à voir. Donc on verra tout ça aussi petit à petit en détail. Donc là, j'ai remove tout. Là, je suis prêt à partir. Il y avait un truc qu'il fallait que je fasse. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Bon, ça me reviendra. Bon, déjà, là, on switch sur 30 secondes. Voilà, hop. Là, on avait 10 et demi, 12. Voilà. Flight director, il est déjà sur on. J'ai plus de connexion, j'ai plus rien. Je vais pouvoir, enfin connexion au sol, je parle. Je vais pouvoir faire mon pushback. Donc là, hop, je vais dans le Taulis panel. Hop, et je vais 100, c'est beaucoup, 1 mètre, 70. Hop, start auto pushback. Voilà, donc je le fais tout droit. Je m'embête pas à faire des circles. Voilà, donc là vous avez la machine à pushback qui arrive.
c'est parti. Allez, je vais activer l'APU bleed. Voilà. Ça va me permettre de l'APU bleed de démarrer les moteurs. Et on va démarrer les moteurs tout de suite. Engine Ignition et Start Number 2. Allez. J'aurais même pu mettre plus que 70 mètres. Oh non, ça va, c'est bon, je tombe en plein milieu du taxiway. Hop, je remets le parking brake sur on, le temps que l'avion. Là. Vous avez des véhicules qui font leur vie. Hein. Il va me rentrer dedans. Là. Ah non, ça va. Donc là, on vérifie que tout va bien. Une fois que la mention Evail apparaît en haut à droite, là, c'est que tout va bien. Voilà. Le moteur a démarré, c'est super. Allez, clique sur Starting Number 1. C'est relativement simple sous Airbus A320 de démarrer les moteurs. Pareil, on attend la mention Evail aux alentours de 18-19 de N1. Les lights sur le taxi et on va faire parking brake sur max. On va configurer la trim tout de suite. Donc la trim là, vous avez up 0.0 degrés et en fait c'est ce que vous avez ici. Voilà, 3 c'est flaps, ça veut dire que je les sortirai sur le cran 3 et up 0.2. C'est donc la configuration de la trim. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Allez. Voilà, c'est bon, on est sur 0.2. Donc c'est ce qui va aider l'avion à décoller. Allez. Flap 3. Et spoilers arm. Je l'avais configuré sur le haut. Voilà. Engine Ignition, on le remet normalement. Et là, rien qu'avec ça, on est pratiquement entièrement configuré. Donc, il
faut que je parte sur ma gauche. Je pars sur ma gauche. Hop. Donc là, l'avion... Ah non, il avance pas tout seul. Je mets un tout petit peu de puissance. On va faire avancer. Là, il n'y a pas de scène sur cet aéroport. J'ai pas la scène de Varsovie. Mais voilà, c'est déjà pas mal au niveau du rendu. Et c'est un petit peu l'avantage de X-Plane en fait. Vous avez l'équivalent en fait des mèches qui sont déjà installées. Vous choisissez la zone que vous voulez pendant l'installation. Par défaut, vous avez l'Europe et les États-Unis, il me semble. Et je trouve ça génial parce que le simulateur est beau, alors que là je suis en low graphique et que en fait j'ai même un plugin qui est, je sais pas si vous pouvez le voir, qui est Performance Control Unit V2, qui est un plugin qui sert à tout simplement optimiser les FPS en réduisant l'effet des ombres, etc. sur ma config, parce que j'ai une config qui date de 2016 et était très bonne à l'époque, mais maintenant c'est plus le cas. C'est pour ça que je suis sous X-Plane 11. Je suis pas sous X-Plane 12 parce que X-Plane 12 demande encore plus de ressources. Et vous voyez, même en low graphique, le simulateur est plutôt joli quand même. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle j'aime aussi X-Plane, c'est que un FSX où il n'y a rien d'installé par exemple, Microsoft, vous le voyez tout de suite, tandis que X-Plane, vous allez voir une fois que je serai dans les airs, il garde quand même un peu de sa beauté. Je me demande si c'est pas celle-là là. Allez, je vais faire mes contrôles habituels. On va réduire un peu de puissance. Théo config la cabine check. Ça c'est pour indiquer que tout est prêt derrière. On va faire le contrôle des ruders. Left, right, full down, up. Ok, bon. Auto brake max spoilers armed. Flaps 3. Tout ça je le vois là. On est ok. Et bien, on va faire le recall. Recall normal. Et enfin le Théo config normal. Je suis prêt au décollage. J'ai plus qu'à activer le TICAS. Et ça sera ok. Donc oui, X-Plane pourquoi? Parce que X-Plane est beaucoup moins gourmand en ressources. Il suffit pas d'avoir une super config avec une GTX 3080 ou je sais pas quoi pour faire tourner X-Plane. Alors si vous l'avez, c'est sûr, c'est mieux. Mais je vous dis là, je suis en full graphique et vous verrez que malgré ça, déjà c'est joli, je trouve. C'est réaliste. Et malgré ça, on arrive bien à jouer. Je crois que c'est celle-là, il me semble. J'ai l'impression que ça soit celle-là.
soit l'autre là-bas. Ça c'est la 15. Ok, bah c'est l'autre alors. C'est l'autre piste. Alors, on va continuer le roulage tranquillement. Je vais mettre un petit peu plus de gaz. Donc Xplane 11, si vous avez une config qui n'est pas ouf, franchement, vous pouvez tenter. Ne faites pas le 12. N'allez pas sur le 12 parce que ça va pas. Si vous avez une petite config, ça va pas le faire. Mais le 11 avec 4 Go en mémoire vidéo et à l'i7 à 3,6 GHz, ça passe large. Donc là, vous voyez, je suis à les FPS sont en haut à gauche, je suis à 60. Et encore, c'est parce que je tourne. C'est parce que je fais une vidéo. Sinon, je serais entre 65, 70, voire 80. Voilà. Mais c'est parce que aussi j'ai un plugin qui me permet de gérer et de gagner quelques FPS. Voilà. Bah, je le fais juste avancer un petit peu parce que je trouve qu'il est un peu lent. Hop. De toute façon, vous avez sur le site de Xplane, vous avez la démo. Vous pouvez télécharger. C'est pas comme Microsoft Flight Simulator P3D. Vous pouvez avoir une démo, ce qui vous donnera une indication sur vos FPS en fait. Et ça, c'est super important. C'est comme ça que j'ai su que Xplane 11 je pourrais pas le faire tourner, tandis que Xplane 12 pardon, tandis que Xplane 11 je peux le faire tourner. Alors là on est sur un taxiway, je pense pas qu'il soit fait pour un A320, mais bon, on va pas faire tout le tour. On est tout seul, on n'est pas en réseau. Aussi le modèle de vol sous Xplane 11. Le modèle de vol est très réaliste. Enfin, je veux dire, Xplane 11, il va falloir qu'il se pousse lui là-bas. Il ne veut pas se pousser. On va faire une esquive à l'arrache. Le modèle de vol sous Xplane 11 est tellement réaliste que la FAA, Federal Aviation Administration, l'a certifié comme étant un simulateur d'entraînement pour les pilotes. Donc voilà, ça veut tout dire. Si la FAA certifie ce simulateur, c'est pas pour rien. La physique est différente que voilà, Flight Simulator ou P3D. Le problème de Flight Simulator et P3D, c'est qu'il faut payer pratiquement pour tout. Il faut raquer pour tout. C'est vraiment embêtant. Par exemple, un truc tout bête là, vous voyez, on arrive sur la piste. Les traces de pneus, là, que vous voyez, bon, je devais clairement pas passer par là, mais c'est pas grave. Les traces de la piste que vous voyez là, avec les pneus, il faut payer, il faut avoir un add-on, je sais plus lequel, sur Flight Simulator ou sur P3D pour simuler ça en fait. Voilà. Vous avez énormément aussi de scènes qui sont gratuites sous Xplane, en plus des mèches qui sont déjà préinstallées avec Xplane. Vous avez plein de scènes gratuites. Donc, ce qui n'est pas le cas, à part les scènes Riku qui font planter le simu, il n'y a
pas grand chose sous FSX, Microsoft Simulator est gratuit. Allez. Voilà. Et donc, c'est un investissement, mais un investissement rentable. Vu que, au final, si vous avez plus de contenu gratuit, forcément vous avez moins à dépenser. Voilà. Donc X-Plane 11 par rapport au FPS, X-Plane 11 par rapport à la physique, au réalisme, et X-Plane 11 aussi par rapport au choix des scènes, au choix de tout ça qui est génial, parce que comme j'ai dit, il y en a qui sont beaucoup gratuites. Voilà. Je vais juste mettre mon petit casse sur on, sinon il va pas être content. Je vais mettre les landing lights, hop, et on est bon, on est prêt au décollage. Donc on a décollé, allez c'est parti. Ouais, mais avec le thrust to flex, donc je rappelle sur Airbus, le flex to temp, c'est la puissance de décollage, elle est affichée ici. Donc là on a un flex à 73. C'est le rapport, donc je disais, c'est pour faire un décollage le plus économique possible par rapport à la longueur de la piste, tout ça. Donc on met pas plein gaz, on met la puissance sur thrust to flex, voilà, sur le flex, tout simplement. Donc c'est parti. Flex. Engine green. V1 rotate. Positive count. Gear up. On monte tranquille. On va le passer sur pilote automatique, comme ça je vais pouvoir continuer à vous parler. Hop. Il va falloir mettre les throttles sur la position climb d'ici bientôt, parce que là donc on est sur le flex, voilà, et vers climb, on est sur climb, voilà, THR climb qui apparaît ici à gauche, on est bon, on va rentrer les volets petit à petit, voilà, donc flaps 2, one, ça, le remettre, spoilers retract, et flaps up. Voilà, on est plutôt bon. On n'a plus que le QNH tout à l'heure à passer en stand-by. Donc sur Airbus, on va rentrer dans les différences Boeing Airbus. Sur Airbus, il y a des codes couleurs à connaître. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui se passe actuellement, c'est tout ce qui est bon. Voilà. Tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est bon. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est en cours, des tâches qui sont en cours, c'est-à-dire que là, 38 000, c'est en bleu parce que j'y suis pas encore, mais on y va. L'altitude ici, elle est indiquée 38 000 parce que je ne l'ai pas encore capturé. Le QNH 12, il va changer, donc c'est en bleu aussi. Alors, il ne va pas tarder à changer, je vais mettre sur le stand-by. Ça sera fait. Hop.
côté, par exemple, quand vous appuyez sur le lock, vous faites une approche iOS, le lock va apparaître en bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore capturé. Quand le lock se capture, vous verrez tout à l'heure, vous avez une mention avec une étoile ici verte qui apparaît, comme quoi c'est en cours de capture. Et tout ce qui est en bleu avec Airbus, c'est ce qui n'est pas fait et c'est ce qui va se faire. Voilà, d'accord? Donc c'est pas bien compliqué une fois que vous avez compris ces codes couleurs. Que vous voyez qu'il y a plus de vert que de bleu. En gros, c'est que vous êtes bon. Je vais pouvoir couper la pluie. Hop, observe. Ça. Ça. On va détacher les passagers. Alors normalement c'est 10 000 pieds. S'il n'y a pas de virage ou de contrainte. 9800. On va les laisser aller aux toilettes. Et puis voilà. On va se mettre là. Donc là vous voyez l'extérieur. Je suis en holographique et pourtant quand je me mets à là, enfin, vous voyez c'est relativement joli quand même. C'est pas les mêmes graphismes à chaque fois, c'est pas vous voyez, enfin, je veux dire il y a du potentiel. Donc quelqu'un qui a une meilleure config que moi peut tout à fait arriver à faire tourner X-Plane 11 dans des conditions optimales. Donc, qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne? Sur la chaîne, on va reprendre la cible. Il y aura un vol par mois qui sera fait en live, en vidéo commentée sur Ivao. Alors, je rappelle, là, je ne le fais pas sur Ivao parce que j'avais des choses à dire. Pas envie d'être dérangé, entre guillemets, toutes les 2 secondes par un contrôleur qui nous donnera des informations, etc. Donc je fais mon retour sur la cible en douceur. Et voilà. S'il y a des gens qui veulent se joindre, qui veulent proposer des vols IFR d'une destination à une autre, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, comme je disais, cet add-on est certifié Airbus et il marche vraiment très bien. Il n'y a pas de problème. Tout est cliquable, tout est modifiable, on peut avoir accès à tous les panels. Donc ça c'est super. Enfin, on a vraiment un avion complet. Voilà. Après c'est Airbus. Quand vous arrivez de Boeing, ça va vous changer, certes, mais vous allez voir, vous allez trouver ça, entre guillemets, plus facile. Vous prenez un 737 classique, quand vous passez sur la 320, je peux vous dire que la charge de travail elle est moindre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire moins attention à ce qu'on fait, c'est pas ça du tout. Mais, Airbus a une philosophie où tout est vraiment automatisé et l'avion limite il a besoin de pilotes juste pour décollage et l'atterrissage. Parce que le reste c'est pas vraiment le cas. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas enregistrer tout le vol non plus, parce qu'on est estimé à 9h55 UTC, ça fait 10h55 à Strasbourg. Je vais enregistrer donc que les parties forcément où je parle, parce que la partie où on est en croisière, ça ne va pas forcément vous intéresser.
juste au niveau des procédures, chez Airbus aussi, on a AP1, AP2, donc pour Autopilot 1, Autopilot 2. On a le Exped et on a APPR. Ça c'est le lock. Alors, il y a effectivement petit détail aussi, chez Airbus, il y a les deux pilotes automatiques, donc vous pouvez switcher sur l'un comme sur l'autre, en fonction de ce que vous aurez mis dans le FMC, etc. Et aussi, vous avez donc OPDES, OPClimb, OPCLB et OPDES qui s'affichent ici quand vous faites une montée entre guillemets manuelle, c'est-à-dire c'est l'équivalent de FLCH, Flight Climate Change, sur Boeing et Airbus, c'est-à-dire qu'en gros il va monter sans descendre sans tenir compte des restrictions en cours sur des points. Là on n'en a pas. En général, plus de restrictions sur les approches. Peut-être qu'on en aura tout à l'heure, on verra ça. Mais en tout cas, OPDES et OPClimb descendent et montent en conservant la vitesse sans tenir compte des restrictions. Exped, lui il exped, il descend, il gère pas la vitesse, il descend quoi qu'il arrive. Ça peut être cas d'urgence ou cas d'approche un peu corsé si vous voyez que vous êtes trop haut, pour monter au contraire plus vite. C'est très sur Exped. Ici, pour capturer le lock, c'est simple, vous appuyez sur le lock. Une fois que vous êtes dans le lock, vous appuyez sur APPR et AP2. Et vous aurez les deux pilotes automatiques avec APPR qui correspond au Planescope, pour le faire descendre sur le vitesse. Vous aurez donc le guide qui va se capturer avec les deux pilotes automatiques actifs. D'accord ? C'est aussi une petite particularité de chez Airbus. Si vous avez des restrictions, vous les verrez. Est-ce qu'on en a là? Est-ce qu'on en a marre? Je regarde le plan. Normalement, oui, on a toujours une ou deux. Voilà, là on en a 3500, 3400 pieds. Vous avez la restriction ici, juste que je passe sur le plan, voilà, c'est ça. Vous voyez les points entourés en magenta, c'est les points où il y a des restrictions, que ce soit des restrictions de vitesse, d'altitude, il y a des restrictions. Ici on a un point de décélération qui est en violet, pas confondre avec les restrictions sur les points, et ici on a un autre point de dicelle de restriction. On verra tout ça le moment voulu pendant l'approche, vous allez voir, c'est pas compliqué, et de toute manière, plus une approche est bien faite, plus elle est smooth, plus elle est douce, et plus elle est, voilà. Et cet avion, pour faire des vols depuis bien 2 semaines, 3 semaines avec, je peux vous dire qu'il est très smooth si vous le maniez bien, vous n'aurez pas à avoir de problème. Allez, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve plus tard pour l'approche dans la seconde partie de ce vol commenté, où on verra vraiment les atterrissages et les différentes techniques d'approche. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vol.